Les amis s'appellent Gideon de la Tchétchova. Il est, on peut dire, pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur, mais il est évangéliste, tout court. Il ne fait pas de porte-à-porte, mais il prêche la bonne nouvelle selon la Bible, sa Bible, la Bible, le christianisme, dans les rues d'Abidjan. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Les gens le suivent parce que pour certains, il dit la vérité. Du moins, il interprète la Bible. Vous savez, moi, je ne suis pas pour la religion, vraiment pas pour la religion en Afrique, parce que je pense que c'est la distraction totale. Mais bon, il y en a qui suivent. Et comme nous sommes libres, on ne doit pas empêcher telle ou telle personne de réfléchir comme il veut ou d'être dans une religion. Tant mieux pour les gens qui croient à cela. Mais nous devons rester debout, éveillés et ne pas se faire bénir par certaines paroles de la Bible qui font en sorte que nous restons toujours des esclaves. C'est clair, les amis. Nous devons être lucides pour s'émanciper. On ne peut pas s'émanciper tant qu'on n'est pas lucide. Gideon de la Tchétchova s'attaque aux traites de l'Afrique. Ça pullule hein, sur les réseaux sociaux. Vous voyez ces intellectuels sur les plateaux, surtout en Côte d'Ivoire là. Il y a une télé qu'on appelle NCI là. Ça dit que c'est comme s'il y a un virus qu'on met sur certains invités pour raconter des choses contre l'Afrique. En fait, ils sont vraiment contre la libération de l'Afrique, contre l'émancipation de l'Afrique. Les gens qui comprennent pourquoi l'Ukraine insulte les Noirs, pourquoi l'Ukraine a refusé que les Noirs quittent l'Ukraine pour aller en Pologne, ils comprennent cela en Côte d'Ivoire. Certaines personnes qui soutiennent, la plupart qui soutiennent Ouattara, cautionnent la présence française en Afrique, cautionnent la présence de l'armée française en Afrique. Vous avez un monsieur qu'on appelle, c'est Makossa. Il bavard trop sur les réseaux sociaux, il dit qu'il est pasteur. Bon, il n'a pas d'église, mais il est pasteur. Ou c'est Makossa, ou c'est Mukusa, ou c'est quelque chose comme ça. Il dit qu'il est le président de Mamaï. Écoutez même ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut mettre sa bouche sur un trait qui concerne l'Afrique, il débite des inepties totales. Et sur le Gabon, il a été corrigé bien, hein, les amis, par les internautes. C'est Makossa là. Il doit rester dans le buzz inutile qu'il fait là. Mais ça, c'est éphémère. La libération de l'Afrique, c'est ce que nous devons, c'est-à-dire que nous devons nous mettre ensemble pour que ça soit acté. Dénoncer l'État pour que ça avance. Mais les gens qui cautionnent tout ce que les kakistocrates font, tout ce qu'ils font, ces vassaux-là, ces agents commerciaux de l'impérialisme, ce sont ces gens-là que nous devons combattre. Et Gideon de la Tchétchova, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait ce discours, ce vidéo, mais c'est actuel. Ça a tout son sens. Il dit que, les amis, les Blancs nous considèrent comme des animaux, comme des singes. Et pendant ce temps, nous, les Africains, les traîtres africains, prétendent considérer les Blancs comme des êtres humains plus importants que nous. Donc, ils se mettent à genoux pour des raisons de visa pour certains. Hein. Ils peuvent se mettre à plate-ventre comme ça pour chanter les louanges de l'Occident. Pour les visas, ça veut dire que c'est lui qui va payer les frais de visa, c'est lui qui va payer son billet d'avion, c'est lui qui va aller payer son hôtel pour aller en Europe ou en Occident. Mais il se met à... il diminue même son importance en tant qu'être humain. Il n'a plus de voix juste parce qu'il veut voyager. C'est-à-dire que quand vous regardez cela, ça me fait très mal. Je dis encore que nous prenons la liberté en Afrique, la liberté de circuler. Hein? La liberté de circuler. Libre circulation des biens et des personnes. Parce qu'on peut quitter ici, on part en Afrique du Sud, on part à Kigali, on peut voyager entre Africains en Afrique. Est-ce qu'on a besoin d'aller là-bas pour montrer quoi? Pour montrer notre importance, notre capacité à faire quoi? On doit travailler avec des gens qui ne nous font pas chanter. C'est tout. Les amis, Gideon de la Tchétchova, trêve de parlotte, on l'écoute. Les Noirs qui vont lutter pour pleurer sur le sort des Blancs là. Moi, je ne vous comprends pas. Le couloir humanitaire qu'ils ont créé là, on dit nos frères noirs qui veulent quitter l'Ukraine, on les frappe, on les rejette. C'est vous les noirs là qui voyez les Blancs comme les êtres humains. Mais eux ne vous voient pas comme les êtres humains. Pour les Blancs, nous les Noirs, nous sommes des singes, des primates à éradiquer de la terre. Comment le conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie là-bas, et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça va provoquer assez de désastres sur l'Afrique. Nous, on a quoi à voir? Vous ne voyez pas que l'Occident ne nous aime pas? C'est vrai. Jusqu'à quand l'homme noir va réaliser que les Blancs ne sont pas faits pour notre bien? Terrible. Il y a crise entre eux là-bas. Ils disent que l'armée africaine est une armée
amatrice. On n'a pas une armée professionnelle. Maintenant, eux qui ont une armée archi-professionnelle, on les appelle maintenant en Ukraine pour aller chasser les Russes. Vous les laissez là-bas et vous dites que ça aura de graves répercussions sur l'Afrique. Ça a quoi à voir? On peut être maudit comme ça? Terrible, mon frère. Abat l'occidentalisme. Et quand le coronavirus est venu et puis ça n'a pas fait de feu. Si nous les Africains, le journal Bata a titré. Pourquoi même? Pourquoi? Ils mettent là en grand caractère d'imprimerie l'étrange résistance de l'Afrique au coronavirus. Terrible. Pourquoi étrange? Donc vous avez créé ça la cité pour nous tuer. Oui. Une crise se passe là-bas, on crée un couloir humanitaire et ils empêchent les Noirs de sortir. On les maltraite, on les frappe. Et il y a certains qui disent nous on apporte notre soutien. On peut être vendu comme ça. C'est ce que nous disons. Puis vous dites qu'on fait politique. Donc quand vous dites ça aussi là, vous faites politique. Il est question de vous réveiller. Les Blancs ne voient pas les Noirs comme des êtres humains avec qui ils partagent des valeurs de l'humanité. Pour eux, nous sommes des cafards à éradiquer de la terre. Pour eux, nous sommes des êtres sans âme. Jusqu'à quand l'être humain, le noir, va réaliser que le blanc n'a jamais été pour son bien. C'est ça. C'est de ça qu'il parle. Puis l'ingénieur veut faire politique maintenant. Qu'est-ce que tu appelles politique? On vous parle d'atalité mondiale, vous parlez de politique. Tout ce que les Français ont, c'est nous-mêmes, notre bien. Oui. C'est nos cacao, diamants, fer. Comment vous pillez notre truc là, vous dites que le problème que vous avez là-bas, là, ça aura des répercussions sur nous. Si vous êtes fort, puisez vos propres réserves, laissez-nous avoir. On va voir qui va avoir problème. Vous êtes grande puissance où ça? Vous qui dépendez de votre ami Russie. Maintenant, ils ont mis sanctions sur la Russie là, et dit bon, on lève sanctions là, il faut livrer gaz. Il dit lui-même sanction les métiers ça. Et parce que c'est un président de l'Afrique ici, à qui ils vont faire chantage. Ils vont faire chantage. Abat l'occidentalisme. Abat les Bessa. Abat les Bessa. Voilà, les amis, voilà un discours vrai. Et il touche 3 éléments très importants. Les Africains traîtres qui prêchent le discours de l'Occident plus que l'Occident. Macky Sall, Ouattara, pour ne citer que ces exemples-là, qui parlent de la souffrance du peuple ukrainien et oublient que les Ukrainiens ont bloqué les Africains. Ils ont même utilisé les Africains dans leur propre guerre. 50 Africains sont partis, 50, les amis, obligés de faire la guerre en Ukraine. J'en connais d'autres que j'ai rencontrés dans mes différents déplacements. C'est terrible. Coronavirus arrive, qu'est-ce qu'ils disent, les amis? Oh, ça va y avoir des répercussions sur l'Afrique. Et les Africains ont résisté. BFM même a parlé de ça. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Donc, c'est clair qu'ils ont créé ça pour diminuer la population africaine. Parce que le fait que la démographie est très importante dans l'Afrique, ça les inquiète. En 2025, dans 20 ans, je veux dire, l'Afrique aura 2 milliards et demi de population. C'est de ça qu'il est question et ça les inquiète. Quand il y a un problème de blé en Ukraine, c'est la famine en Afrique. Mais ça, c'est l'escroquerie et même c'est la sorcellerie, les amis. Et les sanctions bidons contre la Russie, comme il a dit Claire, ils ont pensé à un moment donné que c'était un petit pays en Afrique, dont le chantage pouvait marcher. Les sanctions, après quand ça commence à se retourner contre eux, ils commencent à dire non, tu peux nous livrer le gaz. Et la Russie dit non. Et la Russie aujourd'hui qui va faire les affaires avec la Turquie en quoi? Les monnaies turques et la monnaie russe. C'est de ça qu'il est question, les amis. Trêve. On en a marre de ça. On est fatigué de ça. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui devraient mener ce combat, cette guerre communicationnelle, qui sont dans la distraction, ce sont des traîtres. J'ai dit distraction, je n'ai pas dit divertissement. Parce que le divertissement aussi, c'est nécessaire. Mais il y en a qui sont dans la distraction. Qui comprend? Les Ouattara, les Macky Sall et les autres. Non. Il a dit clairement, je ne vais pas utiliser ces mots, c'est B-A-T-A-R-D. Oui, ils sont comme ça. Ce sont les gens comme ça. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.